Donc, salut l'équipe. On va faire une analyse technique sur GBP/USD car j'ai trouvé qu'il y avait une bonne opportunité assez simple à, à voir. Donc, on est sur le weekly time frame. Donc, chaque bougie, c'est une semaine. Première observation assez rapide, c'est que là, on a un point pivot qui s'est fait casser lorsque le marché est passé au-dessus et il y a eu une expansion. Donc, la première idée qui me vient en tête, c'est de placer le Fibonacci de là à là pour pouvoir déterminer s'il est arrivé au point 138 pour son retracement. Et on voit qu'il a respecté le 138 et il a déjà commencé son retracement. La deuxième information qui me vient à l'esprit, c'est que par défaut, ils vont faire un retracement minimum jusqu'au 100%. Et si l'intention est réelle, ils veulent vraiment continuer à descendre, ils vont descendre plus bas. Mais si la tendance, elle est vraiment haussière et elle est forte, ils vont rejeter le 100% et remonter. Quoi qu'il arrive, si notre intention est de suivre cette intention baissière actuelle, on a une grande opportunité pour prendre minimum 800 pips, même si on n'en aura pas besoin forcément de 800 pips. Ça, c'est la première étape. On est sur le weekly time frame. Lorsqu'on fait des swings ou des analyses en général pour comprendre la direction du marché, c'est très important de commencer sur un temps d'unité élevé. Maintenant, je vais basculer directement sur le 4 heures et on va faire une analyse technique vite fait. On a vu ici, on a eu un high qui a été liquidé. Donc, liquidé, ils ont pris de la liquidité. Le marché, il est passé au-dessus et il est descendu. Ensuite, il a créé une zone de supply ou d'ordre bloqué. C'est comme vous le voulez, mais c'est une zone de supply qui est ici. Et ensuite, il est revenu tester cette zone de supply pour pouvoir la rejeter. Donc, il fallait vendre ici. Bref, maintenant, il a fait une expansion. Lorsque ça a fait cette expansion, il a cassé plein de niveaux clés. OK? Le dernier swing low, c'était celui-là avant cette montée. Donc, par rapport à ça, on va voir automatiquement, on va prendre le FIB et on va le tracer de ce point-là à ce point-là. OK? Et on va l'ajuster s'il descend plus bas. Mais l'idée, c'est qu'avant de prendre un sell, il faut attendre un retracement. Donc, minimum au 50% pour, pour prendre la continuité. On ne peut pas prendre de sell maintenant parce que c'est vendre quand le prix il est cher. On veut vendre le marché lorsqu'il n'est pas cher. Donc, il faut attendre un retracement et ensuite vendre. Donc, ça va être simple. Moi, je prédis soit une vente vers ce prix-là. Pourquoi? Parce que on a une petite épaule ici. Ça peut être une pattern qu'on appelle Quasimodo. Donc, c'est dans la famille des épaules tête-épaule. Lorsque ça fait ça, donc cette zone-là que je dessine actuellement, ça va représenter la tête. Le cou, il est plus profond que le cou ici. Et ensuite, ils vont remonter, tester ici et redescendre. S'ils font ça, c'est encore mieux. Ça nous donne une meilleure prise de position. Et du coup, on pourra avoir un meilleur rendement et atteindre notre objectif plus rapidement. Euh, donc, ça va être quelque part ici. Et le stop loss doit être ici. Et ensuite, donc, c'est des trades qu'on peut déjà mettre des sell limit, hein. Ça veut dire que, voilà, tu mets un sell limit ici, tu mets ça à 2% de risque, tu mets le stop loss ici, on a ces 135 pips de stop loss, TP, c'est 687 pips, et il faut juste attendre que le marché monte, il tape et il descende. S'il ne vient pas ici, l'autre prise de position qui sera la moins bonne, mais toujours aussi dans la direction et dans la même logique que l'analyse technique actuelle, c'est de faire ça. Tu peux mettre un sell limite ici et avec à ce prix, donc le prix il est ici hein, à 23 à 2,30 418, sell limite ici et un stop loss ici, le stop loss à 2,34 527 et le TP au 100 ici à, euh, à 2,18 819, ce qui représente environ pas mal de pips. OK? Donc, là, c'est les deux zones qui nous intéressent
pour prendre cette position, c'est soit ici. Donc, la meilleure position, ça va être ici. Donc, ça veut dire la meilleure position, ça va être ici, à 2,39. Donc, je vais mettre ça ici. Ça, c'est le prix de la position. Ça va être le prix du stop loss. Alors, prix de la position, prix du stop loss. Donc, ça, c'est le stop loss. OK. Donc, celui-là, stop loss, je le laisse en rouge. Prix de la position, je vais le mettre en quelle couleur, les gars? Je vais le mettre en vert. Et prix du TP, pour cette position-là, on va le mettre en bleu. OK? Donc, prise de position, ça, c'est le prix pour le sell limit, stop loss et le TP. Pour la deuxième position, le sell limit, il faut le mettre ici. Donc, ça, on le veut en vert à ce prix-là. Ensuite, le stop loss ici à ce prix-là. Celui-là, il va être en rouge. Et le TP ici en bleu. OK? Donc, avec le temps, moi, je vais surveiller de toute façon. Je vais vous confirmer où il faut rentrer ce trade. Mais quoi qu'il arrive, hein, le pire, c'est qu'on mette 1% ici, stop loss ici, et on va gagner si on met 1% sur ce trade ici. Ça veut dire que le temps qu'il arrive ici, on gagne 2,84%. Et ensuite, ici, on peut mettre 1% aussi. Donc, ça nous fait risquer 2% au total sur cette opportunité. Et le temps qu'il arrive ici, ça nous fait gagner 9,66%. OK? Donc, quoi qu'il arrive, ça ramène la rentabilité et ça nous permet en fait de ne pas mettre le risque de 2% maximum autorisé sur la même prise de position. Ça nous permet d'avoir 1% ici et 1% ici. Donc, c'est ce que je conseille. Comme ça, au pire, si le marché décide de monter ici avant de redescendre, ça nous fait prendre 2,94%. Et ensuite, s'il monte plus haut, ça va ouvrir l'autre trade automatiquement et ça nous permet de prendre 9,6%. Et on a besoin juste de 10%. Donc, avec les deux trades accumulés, ça fait largement plus de 10% parce que lui, il est à 9 et lui, il est à 2 et notre risque, il est contrôlé. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ça, c'est l'analyse que je propose sur le GBP NZD.